Vous le voyez à l'écran, vous qui nous regardez via notre page Facebook et la chaîne Film 24 du GFM. Et notre invité exceptionnel ce matin, c'est Monsieur Moustapha Kaba. Il est le directeur général adjoint de la société DSD Guinée. Et vous le savez, ces derniers temps, dans notre pays, surtout ici à Conakry, les détenteurs d'engins se plaignent des difficultés liées aux plaques minéralogiques récemment instaurées par les professionnels du domaine. Ils trouvent les tarifs excessifs. Mais comment expliquer cette situation? Pourquoi le prix des plaques de rématriculation coûte excessivement cher aux yeux des citoyens? On pose toutes ces questions à notre invité qui est déjà confortablement installé dans ce studio. Monsieur Kaba, bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Merci. Allez, la toute première question, Gara Girassi, sur le prix d'abord des plaques de rématriculation. Oui, moi j'aimerais bien savoir sur quels critères vous vous êtes basé pour justement fixer les prix, puisque ces prix sont jugés exorbitants du côté des usagers ou bien des chauffeurs qui s'en procurent. Je vous remercie. Permettez-moi au nom de mon directeur général de remercier la radio Film FM de nous avoir invités pour éclairer cette situation de plaque auprès des usagers et de la population en général. Ce que je voudrais dire, c'est que ces tarifs, disons, n'ont pas été fixés par DSD. C'est des tarifs qui ont été fixés par l'État à travers un arrêté conjoint, ministère des Finances, ministère des Transports. L'arrêté date du 30 juin 2021 qui fixe tous les tarifs. C'est le numéro 1650. Donc c'est le numéro de l'arrêté, chacun peut le consulter. Je l'ai ici également, je peux le partager. Qui fixe les tarifs, les redevances par rapport à l'immatriculation et à la rématriculation. C'est greffé à ces tarifs les tarifs des vignettes, puisque tout le monde sait que habituellement chaque année, les usagers prenaient ce qu'on appelle la TUV. Donc voilà grosso modo comment cette tarification est venue. Donc c'est un arrêté conjoint du ministère des Finances et du ministère des Transports qui a mis en place les tarifs, les différents tarifs appliqués. Bien. Khalil Kamara. Qui parle des tarifs d'immatriculation pour l'immatriculation des plaques, qui parle des permis de conduire, des taxes y afférentes, parle bien sûr des impôts et des taxes de l'État. Est-ce que vous êtes implanté dans d'autres pays de la sous-région ou ailleurs dans le monde? Et est-ce que vous savez que pour la fixation de ces taxes et impôts, cela passe forcément par le pouvoir législatif qui est donc l'Assemblée nationale dans notre pays? Et est-ce que vous êtes conscient que nous avons manqué à cette partie législative dans notre pays sous le régime Alpha Condé? Je voudrais rappeler que ce projet, c'est un projet BOT. Une convention BOT qui a été signée entre le gouvernement guinéen et les deux sociétés, la société technique DSD Allemagne, Germanie, et la société Kalat Al-Sahara. Donc l'un est partenaire technique, l'autre est partenaire financier. Le gouvernement a signé ce BOT et dans la phase d'exécution, on a eu des discussions avec l'Assemblée par rapport justement à ces tarifs, par rapport à toutes les composantes, disons, du projet. Mais il y a eu une commission interministérielle qui a été constituée à cet effet, composée du ministère des Finances, ministère des Transports, le budget, le portefeuille, etc., qui pendant 3 mois a discuté sur tous les aspects techniques et sur tous les articles de cette convention. Et de là, la convention a été signée le 3 décembre 2018. Donc, et là, après, les tarifs ont suivi et l'application a été mise en effet par DSD. DSD n'est que la société de gestion de ce projet. Donc,
tout le cahier de charge et toutes les instructions émanant de l'autorité ne sont appliquées par DSD. Voilà. Bien. Alors, moi, je veux toujours qu'on revienne sur les prix. Et pour amener nos compatriotes à mieux comprendre je vais décomposer ce qui se passe, allez-y. Voilà. Voilà. Vous avez le micro, vous regardez ceux qui nous suivent un peu partout. Et dites-nous, comment les prix ont été fixés? Exact. Et pourquoi ils sont d'abord, je vais vous parler de la décomposition des tarifs. Parce que les gens font l'amalgame entre, ils disent le prix des plaques, alors ils mettent dans le package le prix des immatriculations, le prix des vignettes, l'emboutisseur. Voilà. Donc, il y a 3 opérations distinctes. Il y a l'enrôlement des véhicules qu'on appelle communément la carte grise, qui est délivrée enfin. Le tarif a été fixé par l'État également. Ensuite, il y a, comme je l'ai dit tantôt, le prix des vignettes. Les vignettes, c'est une obligation également, c'est les taxes de l'État. DSD n'a rien inventé. Troisième opérateur, c'est les emboutisseurs. Les emboutisseurs ont en charge, quand vous avez votre numéro d'immatriculation et votre certificat d'immatriculation, communément appelé la carte grise, vous allez chez l'emboutisseur. L'emboutisseur qui a déjà acheté ses plaques, qui revend aux usagers et qui engrave les numéros sur la plaque qu'il fixe sur le véhicule. Donc, 3 opérations distinctes, 3 tarifications distinctes. L'immatriculation, les vignettes et l'emboutissage à travers les plaques. Bien, il en sort l'incontournable. Ça me pousse à poser cette question. Quel est le bien fondé de ces plaques quand on sait que dans un ancien temps, on avait d'autres plaques que beaucoup estiment que ce n'était pas sécurisé? Quel est le bien fondé de ces plaques? Pourquoi on doit avoir ces nouvelles plaques, M. Kaba? Très bien. D'abord, je vous dis que depuis à peu près 2015, 95, pardon, il n'y a pas eu de réimmatriculation en Guinée. Premièrement, le parc existant, les statistiques sur les parcs existants est erroné. Donc, l'État, pour faire ses commandes éventuelles par rapport, je dirais, entre autres sur le carburant, se fonde sur ces statistiques. Or, les statistiques qui sont là sont erronées. Donc, l'État a jugé de mettre en place un projet qui va reprendre encore l'immatriculation. Pour ce qui est des plaques, la sécurité qui est sur les plaques aujourd'hui, vous avez tous remarqué, pour ceux qui ont pris les nouvelles plaques, qu'il y a un code QR. Le code QR renferme toutes les informations du propriétaire de véhicule et du véhicule dans notre base de données. Nous avions mis un logiciel intégré, performant et évolutif qui permet de relier non seulement les informations du titulaire, du véhicule et de la plaque. Si vous remarquez très bien les plaques, il y a, une numérotation engravée au laser tout en bas. Cette numérotation également est contenue dans notre base de données qui fait que quand on flash une plaque avec un code QR, on a tout de suite toutes les informations. Naturellement, les gens, ils prennent leur téléphone, parfois, ils utilisent le QR code, ils flashent, ils ne voient aucune information. C'est codé. On ne peut pas donner ces informations à qui le veut. Bien. La police, la gendarmerie sont formés à cet effet. Bien. Docteur Moustapha Kaba, directeur général adjoint de la société DSD, vous l'avez compris, notre invité exceptionnel ce matin est dans le Hard Talk. Oui, Lamine Barry. Ces codes QR me rappellent des codes QR de Guillaume Hawing. Ma question, monsieur, si je comprends bien, puisque oui, je sais de quoi j'ai assisté à un exposé donc de Guinée avec son responsable technique, j'ai assisté à un exposé là-bas. Mais ma question, puisqu'il y a une levée de bouclier par rapport à ces tarifs-là, ce que vous dites ce matin dans cette émission, c'est que la fixation donc de ces tarifs est antérieure à l'arrivée au pouvoir des nouvelles autorités. Cela veut dire que c'est un héritage de l'ancien régime. Naturellement, oui. Oui, mais cela veut dire que, puisqu'aujourd'hui il y a
lever des boucliers. Est-ce qu'il y a une possibilité? Encore une fois, vous avez dit, vous avez trouvé ça comme ça. Est-ce qu'il y a une possibilité de revoir ça à la baisse, puisque de toutes les façons, vous savez, sinon les risques sont nombreux. Même dans la circulation ou les transports, ça risque de connaître une hausse là-bas. Ça sera juste, hein? Non, déjà le plaque. Bien, s'il vous plaît. On va laisser notre invité s'exprimer. On pose des questions. Je vais vous donner par exemple la clé de répartition des tarifs par rapport à une moto de 125 cc. Vous savez, ce que les gens oublient, c'est que il y a partout où il y a une rentabilité, ce qu'on appelle les coxers. C'est ceux-là qui agissent, parce que nous, on ne peut rien. C'est la puissance publique, l'État, qui doit peut-être tout autour sécuriser. Donc, c'est ceux-là qui augmentent les tarifs. Quand je vous dis qu'une moto 125 cc coûte 500 000 francs pour son immatriculation et 400 000 francs pour la réimmatriculation, et pour la vignette, 75 000 francs. L'emboutisseur, il le fait à 120 000, la plaque. Donc, si vous cumulez 500 000 plus 75 plus 120 000, ben, vous êtes aux alentours de 670. Mais le coxer ou le démarcheur qui est là dira peut-être à l'usager, donnez-moi 1 million. Ah, donc vous reconnaissez qu'il y a... Ça ne va pas, justement, c'est pourquoi nous ne pouvons pas faire porter quand même le chapeau. DSD. Non, je ne l'ai pas dit, Vous comprenez? Moi, je vous explique ça pour que vous compreniez, pour que la population comprenne que ces tarifs exorbitants qu'on clame ça et là ne sont pas de DSD. DSD a affiché les tarifs dans tous les centres d'immatriculation. Vous n'avez qu'à venir vous regarder devant le centre, vous verrez les tarifs normaux, ou vous adressez aux agents de DSD qui portent toujours des badges DSD. Bien. Allez, Amadou Djoulé Diallo. Est-ce que DSD ne devrait pas aller plus loin pour mettre en place un mécanisme qui consistera à contrôler, à faire un contrôle strict pour éviter ce que vous dénoncez là par rapport à la corruption dans la délivrance de ces cartes-là? Oui, tout à fait. DSD a pris des mesures drastiques par rapport à ça. Nous avions adressé des courriers à tous nos coordinateurs d'afficher systématiquement les tarifs dans tous les centres. Deuxièmement, nous avions mis en place une cellule de gestion de cette campagne. Dans chaque centre, il y aura une cellule de gestion qui va gérer les flux massifs des usagers qui viennent par rapport à cette immatriculation. Donc, notamment pour leur donner les informations adéquates par rapport aux tarifs, par rapport à la procédure et par rapport à la délivrance des titres de transport. Bien, il y a notre frère Bella Kamano qui nous envoie cette question. Il nous dit bonjour à M. Kaba. Si ces tarifs ont été fixés par l'État, peut-il les revoir à la baisse? Est-ce que c'est une possibilité qui s'offre? Vous savez, la fixation des tarifs obéit à un certain nombre de critères quand il s'agit d'un BOT. Soit vous diminuez le tarif et vous rallongez comment dirais-je, la durée du projet, puisqu'il y a eu des investissements. Ces investissements, pour les amortir, on part du tarif pour fixer la durée. Ou bien, on part de la durée pour fixer le tarif. Donc, c'est à l'État de dire, oui, nous pouvons rallonger la durée, soit pour diminuer le tarif, ou augmenter le tarif pour diminuer la durée. Bien. Monsieur Moustapha Kaba, directeur général adjoint de la société DSD, notre invité est dans le supplément. Et bien sûr, l'inconsommable. En un temps record, vous avez pu mettre en place des installations de DSD un peu partout en Guinée, ce qui permet aux usagers d'être proches, en tout cas de ces peut-être différents sièges. Mais dites-nous aujourd'hui, est-ce que vous nous garantissez le Guinéen est ingénieux en termes de vol? Est-ce qu'on ne peut pas pirater vos plaques? Dites-nous qu'il y a des garanties et vraiment que des voleurs ne puissent pas s'infiltrer dans votre système. Monsieur, je bondis immédiatement sur votre question. Cette garantie, elle est, je ne pourrais pas dire 200%, mais tous les jours, nous arrêtons des fraudeurs, des voleurs, de motos, de véhicules, tous les jours. Si vous allez sur notre page Facebook, vous verrez
les différentes interventions par rapport à ces cas de vol. Puisque une fois, c'est pourquoi nous demandons à tous les usagers de se faire réimmatriculer ou s'immatriculer. Puisque une fois que le numéro de châssis est dans cette base de données, c'est fini. Vous allez dans n'importe quel coin de la Guinée pour essayer de... Les voleurs, c'est ce qu'ils font. Ils volent les motos ici, ils vont jusqu'à l'Abbé pour essayer de réimmatriculer. Ne sachant pas que le numéro de châssis est dans notre base de données. Une fois qu'on tape la base de données et le numéro de châssis, dans la base de données, ça sort moto volée. Nous avions mis en place moto volé ou véhicule volé. Moi, je peux vous faire la démonstration ici. On a ce qu'on appelle un contrôle plaque que nous avions mis à la disposition de la police et de la gendarmerie à travers le matériel qu'on appelle le POS. Ce POS leur permet, une fois qu'ils flashent, ou bien dès qu'il y a un événement, un cas de vol, nous demandons toujours aux usagers d'aller signaler à la police. Vous venez avec votre certificat c'est une révolution quand même. Ou de vol, nous mettons dans le système, c'est terminé. Et instantanément, tous les policiers qui détiennent ces POS ont l'information. Donc, le numéro qui passe, ou bien il va dans un centre pour se faire immatriculer, le système sort, moto volée, véhicule volé. Bien, quand même, ça, c'est une révolution qu'il faut encourager. Alors, peut-être l'avant-dernière question, Khalil Camara. Oui, l'avant-dernière question, je crois que cela aussi dépendra de la collaboration avec la police routière. Quand on sait que quand on intercepte les gens dans la circulation, tout ce que ces agents demandent, c'est comment avoir un peu dans la poche. Après, on laisse encore une fois, la société DSD n'est pas liée à cela. Hein. Non, je dis ça dépend de la collaboration avec la police routière. Je parle bien sûr de DSD. Bien. Maintenant, rapidement, on n'a que 3 minutes. On va parler de ces reports récents faits, ou de ces derniers reports faits par le gouvernement. Comment la société DSD, je ne sais pas si c'est comme ça, à apprécier ces reports. Et je voudrais aussi, je comprends, et je pense que tous ceux qui vous écoutent dans cette émission comprennent désormais que le problème de la hausse ou alors des tarifs exorbitants des plaques d'immatriculation ne dépend pas de la société DSD. On ne peut pas l'incomber, si je peux le dire comme ça, au DSD, mais ça appartient plutôt, la faute est plutôt à l'État. Je vais plutôt vous donner aussi une précision. Vous savez, une voiture que vous achetez à 20 millions, et ça ne vous coûte que peut-être 10% de cette valeur pour l'immatriculer et puis payer toutes les taxes. L'État... Et ceux qui en ont des anciens. Ceux qui ont des anciens, c'est ce qu'on appelle la réimmatriculation. Et c'est pourquoi les tarifs ne sont pas de même. L'immatriculation, c'est ce qui sort, les véhicules qui sortent du port. Et la réimmatriculation, c'est ce qui ont les anciens. Donc pour moi, franchement, l'État a tenu compte du pouvoir d'achat et de cette disposition également pour fixer les tarifs. Donc on ne peut pas parler ici d'exorbitant. Je dis encore une fois, c'est les coxeurs et les démarcheurs qui font de ces tarifs exorbitants. Parce que tout simplement, ils gonflent, ils ont quelque chose à mettre dessus. C'est des jeunes gens qui sont là, des bénévoles, ils ne travaillent pas. Donc ils rajoutent, puisque les gens ne prennent pas leur temps d'aller jusqu'au centre, ils se disent, oui, amenez, nous on peut faire. Ils rajoutent 500 000 ou parfois 1 million. On a vu des cas comme ça, où on a saisi des gens. Donc nous avons pris des dispositions, nous allons donner des badges à tous ceux qui doivent opérer dans ce domaine. On n'interdit pas que les jeunes ne se déplacent. On en profite. Mais au moins qu'on sache qui fait quoi et quel tarif il a. Et dans un proche avenir, nous allons passer à une autre phase où les titulaires des véhicules recevront directement les SMS, les tarifs liés à leur immatriculation. Alors, pour terminer, est-ce que vous avez un message à délivrer à l'endroit des usagers, à l'endroit des détenteurs d'engins roulants? Donc, ce que nous disons toujours aux usagers, c'est de s'adresser directement aux travailleurs de DSD. Et même s'ils doivent confier à un jeune, comment dirais-je, la démarche, mais qu'ils viennent s'enquérir des tarifs au niveau des centres. Actuellement, dans tous nos centres, à Conakry, on a 4 centres. À Kobaya, à Matoto, à Matam et à Kaloum. Donc, dans tous nos centres, les tarifs sont fixés. Ils sont là, ils peuvent venir voir.
et puis maintenant se référer par rapport à leurs jeunes, qu'est-ce qu'ils peuvent leur donner comme pourboire, ça c'est autre chose. Bien. Mais les tarifs sont clairs et nets. Bien. Allez, monsieur Moustapha Kaba, directeur général adjoint de la société EDS de Guinée, était notre invité. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, vraiment, et au nom de DSD, on vous remercie. Merci bien. Allez, et mesdames et messieurs, vous l'avez compris, nous voici sur la ligne d'arrivée de ce numéro du supplément d'info. C'était la deuxième représentation de la semaine. Merci à tous les 5, au vieux Barbu, Ibrahima Sorilen Konsouma, à Lamine Bari de Reflet Guinée, à la reine du pays Diaka Diara Girassi, au rédacteur en chef de City FM Amadou Jules Diallo et à notre spécialiste maison des questions juridiques Khalil Kamara. Aux opérations techniques, c'est le colosse Ahmed Tidiane Kamara qui nous a accompagnés. À la régie, c'est Ibrahim Silla qui a donc assuré la gestion des boutons à ce niveau. Merci de votre aimable attention. Surtout, ne l'oubliez pas, hein, et travaillons tous à la beauté de la Guinée. En attendant, restons concentrés car le meilleur reste à venir sur Film Guinée, la radio du peuple.